Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai pu proposer précédemment sur ma chaîne. Enfin on va entretenir une discussion directe vous et moi. Cette vidéo a pour vocation de s'inscrire dans une série d'autres vidéos que j'aimerais lancer sur cette chaîne. Voilà, qui aura pour but de prendre des passages de livres que j'ai lus, forcément, que j'ai trouvé impactants. Voilà, des passages qui m'auront marqué et qu'on analysera ensemble ou dès qu'on débattra, qu'on commentera. Et voilà. Donc, alors tout naturellement, pour cette première vidéo, j'ai choisi de parler de ma lecture en cours, qui n'est autre que Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Alors c'est un livre que je lis depuis un petit temps déjà. J'ai envie de dire depuis l'année passée, ce qui me fait d'ailleurs mal au cœur, de me dire que ça fait déjà autant de temps que je le lis. Mais bon, l'année passée, c'est depuis le mois de novembre, je dirais. Donc là, c'est vrai que j'ai moins de temps pour lire au quotidien. Mais voilà, j'avance quand même petit à petit, j'arrive presque à la moitié du livre, comme vous pourrez le constater. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo? Eh bien, c'est tout simplement un passage qui se trouve dans ce livre, forcément, et qui vraiment m'a fait l'effet d'un coup de poignard. J'ai trouvé vraiment déchirant. Et le thème principal que je voulais aborder est le désespoir, ou les espoirs brisés. Alors, le passage en question est le suivant. Il était déjà 4 heures lorsque Dantès avait été conduit dans sa chambre. On était, comme nous l'avons dit, au 1er mars. Le prisonnier se trouva donc bientôt dans la nuit. Alors, le sens de l'ouïe s'augmenta chez lui du sens de la vue, qui venait de s'éteindre. Au moindre bruit, qui pénétrait jusqu'à lui, convaincu qu'on venait le mettre en liberté, il se levait vivement et faisait un pas vers la porte. Mais bientôt, le bruit s'en allait mourant dans une autre direction, et Dantès retombait sur son escabeau. Alors, ai-je besoin de commenter davantage? En fait, vraiment, lorsque j'ai lu ce passage, j'ignore si c'est simplement la plume d'Alexandre Dumas ou si c'est vraiment ce qui est décrit dans ce passage qui m'a touchée autant. Certainement un mélange des deux, mais vraiment en lisant ça, j'ai réellement eu envie de pleurer. Bon, j'ai la larme assez facile, sachant que lorsque j'ai lu Aurélien de Louis Aragon, qui est mon livre préféré au passage, j'ai pleuré durant tout l'épilogue, c'est-à-dire durant 8 chapitres. Mais ici, ça m'a vraiment fait pratiquement le même effet. Et en fait, Alexandre Dumas écrit bien que lorsqu'il entend le bruit, il fait un pas vers la porte. Donc voilà, il faisait un pas vers la porte, mais bientôt le bruit s'en allait mourant dans une autre direction et Dantès retombait sur son escabeau. Donc on visualise vraiment bien la scène. Le fait qu'on dise qu'il retombait sur son escabeau, c'est vraiment... Il n'y a plus aucun espoir. Voilà, il revient à son état initial, sa situation de pauvre prisonnier bloqué à tout jamais à sa place, quoi. Et puis le fait de retomber sur son escabeau, voilà, donc plus aucun espoir, il reste il retourne à sa condition. Mais ce qui m'a le plus déchiré le cœur, c'est le fait de dire qu'il faisait un pas vers la porte. Voilà, donc vraiment, il est plein d'espoir. Là, il se dit vraiment, voilà, je vais sortir, on vient me libérer, c'est pas encore perdu. Et ça, c'est encore au tout début du livre, c'est à la page 77 chez moi. C'est vraiment le début du livre, donc il est en prison depuis peut-être 3 mois si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, et on est encore avec un Dantès très innocent, très insouciant. Là, dû à son jeune âge, il a 19 ans à ce moment-là. Bon, là, je suis à la page 250, oui 250. On a un tout autre Edmond Dantès. Ce n'est plus celui qui est plein d'insouciance et de naïveté. On retrouve beaucoup de petits d'éléments comme ça qui nous frappent en plein cœur. J'ai un autre passage ici, dans la même veine.
Il ne pouvait, dans la solitude de son cachot et dans le désert de sa pensée, reconstruire les âges révolus, ranimer les peuples éteints, rebâtir les villes antiques, que l'imagination grandit et poétise, et qui passent devant les yeux gigantesques et éclairés par le feu du ciel, comme les tableaux babyloniens de Martine. Lui n'avait que son passé si court, son présent si sombre, son avenir si douteux. 19 ans de lumière à méditer peut-être dans une éternelle nuit. Ah, encore, je veux dire, ça se passe de commentaires. On ressent vraiment tout le désespoir. Enfin, 19 ans de lumière à méditer peut-être dans une éternelle nuit. Parce qu'on ne sait pas s'il va sortir de prison. Enfin bon, on s'en doute, mais lui ne le sait pas. Et à ce moment-là, il commence à perdre espoir. Et voilà, il y a plein de petits éléments comme ça qui vont faire que petit à petit, le personnage de Dantès va s'assombrir. Et je trouve vraiment cette transition entre le passage du jeune garçon, jeune homme entre les deux, innocent, plein d'espoir, qui ne pense même pas au fait qu'on ait pu le piéger, à un adulte qui est plein de rancœur, animé par la vengeance de plus en plus. Je trouve ça vraiment, fascinant. C'est extrêmement intéressant. Et la plume d'Alexandre Dumas est incroyable. Moi, personnellement, c'est la première fois que je lis Dumas. Et mon Dieu, je n'en ai entendu que du bien, sans pour autant avoir été attirée par le passé, par ses écrits. Et là, vraiment, je ne regrette pas du tout. Alors, il y a un autre point assez drôle, qui me vient en tête. Plus je lis Le Comte de Monte Cristo, moins je peux m'empêcher de faire des connexions et des rapprochements avec Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Alors ce sont des livres qui sont totalement différents, dans des contextes différents, des situations différentes. Ce sont des univers pas du tout similaires. Et pour autant, il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux, de par la solitude extrême des deux personnages. Donc les deux protagonistes sont absolument isolés du monde. Alors, Robinson Crusoe, il est isolé de tout être humain de manière totale, et ce pendant 30 ans, si mes souvenirs sont bons, ou 27 ans. Edmond Dantès, lui, est également isolé de tout être humain, mais dans une moindre mesure, parce qu'il a quand même la visite, si on peut appeler ça une visite, mais la visite du geôlier, qui vient lui apporter ses repas, qui vient vérifier sa cellule, et puis le procureur du roi, qui vient de manière ponctuelle pour récolter des infos par-ci par-là. Donc tout de même, malgré ces petites visites, Edmond Dantès se trouve dans une grande solitude. Donc voilà, les deux personnages sont dans des situations pratiquement similaires. Et c'est vrai que moi, je n'arrive pas à m'empêcher de penser à Robinson Crusoe. Et les deux aussi font preuve d'une grande résilience. Ils sont quand même pleins d'espoir, et au début, du moins, pour Dantès, mais Robinson Crusoe, lui, jusqu'au bout, garde vraiment l'espoir de ne pas mourir, d'arriver à vivre comme ça, peut-être de s'en sortir. Alors, c'est différent parce que lui a quand même ce côté religieux où il a la foi. Il a la Bible avec lui pour se livre, et donc c'est en grande partie aussi ce qui l'aide. Il pense à toutes ces choses-là, à Dieu, etc. Tandis qu'Edmond est totalement perdu et abandonné dans sa cellule. Et c'est ce qui me touche énormément dans son personnage, sachant qu'il est totalement innocent et que voilà, il était vraiment à un point culminant de son succès. Dans sa vie, il était sur le point de se marier avec celle qu'il aime.
il allait être promu, voilà, il allait devenir capitaine du bateau sur lequel il travaillait. Et c'est vraiment à ce moment précis, au moment où il est en train de célébrer son bonheur, sa réussite, la réussite de sa vie, qu'il se fait arrêter et que tout s'effondre pour lui. C'est vraiment cet aspect-là qui je trouvais encore plus cruel dans le cas d'Edmond Dantès, parce que rien ne le préparait à ça et il ne méritait pas ça. Donc voilà, il y a aussi quand même le sujet de l'injustice qui peut être soulevé. Mais voilà, donc, contrairement à Robinson Crusoe qui lui ne cesse de s'en remettre à Dieu, à remettre toute sa confiance entre ses mains, voilà, il est persuadé que Dieu va l'aider. Ça le pousse à tenir et à vraiment à ne rien lâcher et à se battre. Contrairement à lui, Edmond Dantès n'a pas une foi aussi prononcée et aussi élevée. Il y a un passage d'ailleurs qui dit « Enfin, il tomba du haut de son orgueil, il pria, non pas encore Dieu, mais les hommes. Dieu est le dernier recours. Le malheureux, qui devrait commencer par le Seigneur, n'en arrive à espérer en lui qu'après avoir épuisé toutes les autres espérances. » Ça veut tout dire. Edmond Dantès n'a Dieu pour option que quand il ne lui reste plus rien. Et ça fait peut-être partie de du désespoir dans lequel il se trouve et le fait que lui ait pensé à mettre fin à ses jours. Et ouais, pour moi c'est intéressant de comparer un petit peu les deux états d'esprit, les deux situations de ces malheureux personnages. Je pense que j'ai fait le tour de ce sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura peut-être ouvert à certaines réflexions. Et j'espère aussi que l'idée de cette série de vidéos que je souhaite débuter sur cette chaîne trouvera son public. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui l'auront fait. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous pensez des sujets qui ont été traités. Si vous avez lu Le Comte de Monte Cristo, Robinson Crusoe, ou aucun, ou les deux. Voilà, n'hésitez pas à partager vos impressions avec moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Un très grand merci à vous et à très vite dans de prochaines vidéos.